Coucou mes amis de la magie, bienvenue à la table licornesque. Aujourd'hui, ça va être un petit tirage rapide en compagnie de deux tarots. Le Siddhartha Tarot qui tombe dans pas mal de piles en ce moment et c'est pour mon plus grand plaisir évidemment. Et le Hocus Pocus qui nous rappelle tout simplement que la magie, que le magnétisme, que l'énergie circule. Entre autres choses parce que y a plein de petites pépites là-dedans aussi. J'en profite les amis pour vous rappeler que je propose tout un tas de guidances bien différentes, puisque les guidances que je fais sur ma chaîne restent des collectives, donc certains détails peuvent ne pas parfaitement coller à votre histoire. Si vous avez besoin de mettre la lumière sur un sujet en particulier, un karma, un dharma, pas de mystère pour avoir de justes réponses, ça se passe plus facilement en perso. Donc tu peux m'envoyer un mail à juliecorndesétoiles@hotmail.com. J'essaye de vérifier mes mails régulièrement. Donc au pire des cas, je te réponds le lendemain ou vraiment 2 jours plus tard si le timing est chargé. Mais en tout cas, n'hésite pas. Parfois, on avance plus vite avec 2 paires d'yeux. Donc les amis, pour aujourd'hui, on va se prendre une petite carte musicale, vu que 2 tarots vont être mélangés et piochés. On va faire passer le temps de la distribution en musique, tant qu'à faire. Donc, guide du jour, bonjour. Ah, bah c'est vite tombé. J'adore cette chanson. Donc, est-ce qu'on nous parle d'une période qui vient de passer? Oh, c'est le darkness. Oh, adieu à l'allégresse. Est-ce qu'on va parler d'une relation karmique sur laquelle il faut continuer à travailler? Je ne sais pas. Mais j'aime bien les couleurs que j'ai choisies pour le jeu. Parce que le vert, au niveau du Saiyan Supakru, nous parle du cœur. Darkness, je l'ai mis en violet parce que ça fait appel à notre couronne, notre lien avec les cieux. Et en dessous, c'est du jaune, plexus solaire, notre foi. Donc déjà, je vous invite tous à croire, même si certaines d'entre vous, vous êtes un peu encore dans le darkness, croyez fort en la lumière aussi. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Allez, c'est parti les amis, avec le Saiyan. Piouf! Bah les amis, Darkness, là ça va être très parlant, tu vas voir les paroles, mais c'est dingue. Son esprit, son âme, tout est acquis. Et cela faute à qui? La faute à trop d'eau dans son vin, un peu d'ennemis, trop d'auto, mais aussi de moto. Tout ce qui flash et saute aux yeux, c'est tout ce qui anime l'envenime, on l'aime tant. Femme et maîtresse, l'admire au pire, respectant. Même ses parents l'appellent monsieur, acceptant. Ses chèques lui misent dans tout milieu, irritant. Du malheur d'autrui en disant je fais mieux. C'est le darkness, adieu à l'allégresse. C'est la noire messe, c'est l'ocness, c'est le madness. La lumière se baisse. C'est le darkness, adieu à l'allégresse. C'est la noire messe, c'est l'ocness, c'est le madness. La lumière se baisse. C'est la malchance qui débute, c'est le début de la fin qui s'exécute, n'en fallait pas dire, je sais pas, je verrai plus tard, on n'en est pas là mais c'est comme ça que ça débute. Monsieur devient fragile tel un joujou. Ne dit plus bonjour, ne fait plus coup. Seul dans sa tête avec ses dettes, il est vexé d'être l'égal de ceux qui font la quête. Alors les amis, dit donc message sacrément spécifique. De toute façon, vous ne serez pas étonnés puisque moi, au moment où je vous tire les cartes, je suis dans le flou. Mais évidemment, je te mets un titre bien spécifique dans la vidéo. Là, en l'occurrence, comme tu le vois, comme je vais l'écrire, nous parlons aujourd'hui d'un homme que tu aides ou que tu as aidé au passé. Ça va dépendre. Je vous rappelle que ça reste des collectives, les amis. Mais, ah oui, et c'est marrant parce que je regarde sur la carte ce que j'avais mis, c'est le madness, la lumière se baisse. Je sens, les amis, que vous avez tendu votre main à un homme de votre entourage. On nous parle peut-être d'un lien duquel vous vous êtes coupé il y a quelque temps pour certaines, on me confirme. Mais pour d'autres, peut-être que vous tendez encore la main à cet homme. C'est un tirage un peu particulier qui veut vous expliquer ce qui va se passer pour lui ou ce qui est en train de se passer pour lui. Je vous rappelle, les amis, que nous avons tous le choix dans la vie de mieux faire et d'écouter les bons conseils que nous avons la chance d'avoir autour de nous.
Je crois donc que tu es ou as été cette personne de bon conseil pour quelqu'un. Et tu vois d'ailleurs, alors c'est rigolo, d'habitude j'interprète le hocus pocus complètement au feeling. Et jusqu'ici, hein, tout va bien, il n'y a pas besoin de comprendre les cartes, moi je lis l'image principalement. Mais là, j'ai été poussée pour votre tirage à regarder à quoi correspondait The Lightning, The Potions. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout intuitif et naturel pour moi. Tu vois, par exemple, le 8 de potions, je l'aurais simplement interprété en 8 d'eau, en 8 de coupe. Et en fait, non, je me suis rendu compte que c'était absolument l'opposé de ce que je pensais. C'est-à-dire que la potion ici, ça représente le feu. Le 3 de lumière représente l'air. Les citrouilles représentent la terre. Et du coup, quel élément est manquant? Bah, l'eau est manquante. Ah bah ouais, bah tout est dit. En fait, il y a un homme qui a été têtu, j'entends, et qui a eu du mal à rajouter de l'eau dans son vin. Sous-entendu, qui a eu du mal à rajouter de l'émotion dans sa vie, de la juste et de la belle émotion. Malgré tes bons conseils, je crois bien. On nous dit qu'avec cette personne, tu as un contrat d'âme. Tu vois, là, il y a marqué Max Denison, appelé au 555-9142. Et Max Denison, en fait, c'est toi. Dans Hocus Pocus, Max, c'est le jeune garçon qui aide les lumineux à combattre les sorcières. Parce qu'il y a sorcière et sorcière, hein. Il y a sorcière blanche et il y a sorcière un peu plus malsaine, disons. Et je sens que cet homme-là dans ta vie a été influencé par des personnes assez sombres. On me confirme pour tous. Donc ça peut être une influence familiale, ça peut être une influence sociétale, on me dit, ou amicale. Bref, il y a quelqu'un qui s'est laissé. Bah oui, on a le choix, je vous le rappelle. Il y a quelqu'un qui s'est laissé influencer par de moches énergies. Donc, cette personne s'est convaincue de choses qui sont fausses ou biaisées, on me dit. Le 8 de potion, ça correspond donc au 8 de bâton. Et c'est toi sur cette carte. Et 8 de bâton, moi je le résume tout le temps en aide-toi et le ciel t'aidera. C'est comme si l'âme de cette personne voulait nous dire que tu as été envoyé par le ciel pour l'aider. Quel que soit ton lien avec cette personne, ce n'est pas un hasard que tu aies été sur son chemin. Il peut s'agir d'un ami, de quelqu'un de ta famille, d'un ex. Tu étais là pour rappeler à cette personne que l'élément eau est indispensable. Et je vois avec certaines potions qui coulent d'ailleurs, je vois que tu as essayé de partager tes émotions avec cette personne. Tu as essayé de comprendre quelles émotions il portait. Parce qu'on porte tous l'élément eau en nous, mais là en l'occurrence, l'élément eau chez lui est assez sombre. C'est le darkness. Donc l'eau est assez sombre, ses émotions sont assez sombres. Tu étais là pour l'aider à remettre la lumière sur son océan, son monde émotionnel. Ici, donc le 3 of Lightning correspond au 3 d'épée. Et là, on voit un sacré livre. Donc ça me fait dire que c'est votre contrat d'âme aussi à tous les deux. Ça fait longtemps que vous vous rencontrez en plusieurs vies. Et c'est toi, en fait, qui acceptes de rencontrer à nouveau cet homme pour l'aider. Je crois que tu l'aides à chaque fois dans toutes tes réincarnations. Tu l'aides à se réimprégner de l'élément eau. Mais c'est quelqu'un décidément qui, de vie en vie, a du mal à le faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se reconnecter à son troisième œil, à son intuition. C'est quelqu'un qui répond à des lois, mais pas les bonnes, parce que tu vois, j'entends le livre de la loi. Tu as de sacrées sagesses à lui partager, mais cette personne s'attache trop à des lois. Encore une fois, bah, tu vois, ça peut être l'idée des lois sociétales, des lois familiales, alors qu'il n'y en a qu'une qui vaille. La primordiale pour les gens comme toi, pour les gens comme moi, c'est la loi de l'amour. L'amour, savoir le propager, c'est savoir nager dans ses émotions. Cette personne ne sait pas nager dans ses émotions, a du mal à se comprendre. Donc, depuis plusieurs vies, tu essayes de contrat en contrat
de l'aider à reprendre cet élément en main. Mais avec ces 3 éclairs-là qui nous parlent du 3 d'épée du cœur brisé, cette personne a de grosses difficultés à y aller. D'ailleurs, c'est vrai que ça va très bien avec ce 4 de coupe, la carte de l'ennui. On voit là un être humain décharné. Le corps est très maigre, donc ça nous dit que l'émotion a du mal à passer dans les couches, dans le derme, dans l'épiderme, dans les couches inférieures, supérieures. Il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à intégrer l'émotion. Et avec cette roue de fortune, on veut nous dire que tu as été protégé dans toute cette démarche. Ce que tu as fait pour lui, en acceptant de te réincarner en présence de cette personne, en acceptant que vos chemins se recroisent, c'est un pur cadeau d'amour que tu lui as fait. D'ailleurs, on voit la sorcière blanche que tu es, avec un petit chat noir, parfaitement protégé par un cercle de lumière, sous-entendu tes guides, l'univers, Dieu. Et avec cette tombe verte, je vois là que tu savais, enfin ton âme en tout cas, savait qu'elle avait le cœur assez fort pour pouvoir l'aider. Tu étais censé tout du moins, l'aider à apprendre à dire non aux énergies toxiques, à dire non à certaines habitudes, à certains principes. Tu étais là vraiment pour lui retransmettre les justes lois, dont la loi de l'amour évidemment, je ne vais pas le répéter. Mais roue de fortune, ouais, c'est ton âme qui a choisi de le re-rencontrer. Le 9 de citrouille, ça correspond au 9 de denier. C'est l'image de toi qui apprends à comprendre le langage de l'univers, le langage de tes guides. On nous dit ici que tu as beaucoup de tes guides qui t'ont aidé dans ce chemin, parce que là, c'est un long chemin. Puis les citrouilles, ça fait appel aux peurs. Donc je pense que cette personne, au fond, est pleine de peur, a du mal à se détacher de ses peurs. Et tes guides t'ont aidé à l'aider, on peut dire ça comme ça. Tes guides, sous-entendus, pour compenser l'énergie sombre de cette personne, t'ont envoyé de très belles énergies. Vraiment, tes guides ont été au top du top par rapport à ce contrat-là en particulier. Donc tu peux très fort remercier tes guides de t'avoir transmis de leur lumière dans cette pénombre, dans ce darkness. Parce que dealer avec quelqu'un qui a le darkness en lui, qui a les émotions un peu sombres, c'est pas facile pour celui qui tend la main. Parce qu'on est une trinité, corps, âme, esprit. Et je pense que quand tu as été en interaction avec cette personne, je pense que tu as capté beaucoup de ces mots. Un empathe capte pour l'autre, par amour, de manière très inconsciente, on capte les mots de l'autre. Donc il n'a pas été facile pour toi de dealer avec cette personne. Mais en même temps, on veut nous rappeler avec celle-ci que cette personne a ton numéro. Cette personne sait qu'elle peut te contacter afin de recevoir ton aide. Encore faut-il que cette personne ait le courage de tendre la main, de prendre son téléphone et de composer le numéro. Mais cette personne sait, c'est ce qu'on veut nous dire avec celle-ci, qu'elle peut compter sur toi. Parce que cette personne sait que ton âme est intacte, que tu as un grand cœur, et que si cette personne te le demande dans les règles de l'art, il sait que tu seras en capacité de l'aider. Et là, franchement, il a tout intérêt à le faire, parce que le jugement, là, se passe au cimetière. Ça nous dit plusieurs choses, ne t'alarme pas. Ça nous dit déjà, alors avec toute cette présence, toutes ces tombes et tous ces arbres en arrière-plan, ça nous dit que cette personne, cet homme, a tout intérêt à s'interroger sur son karma familial. Je pense que cette façon de faire, le fait de se couper de ses émotions, ça vient aussi de ses aïeux. Il y a un gros karma familial, alors même si c'est quelqu'un de ta famille, hein, il y a un gros karma familial que cette personne est censée pouvoir détourner. Si cette personne décide de réintégrer l'eau et l'émotion, de nommer ses émotions, ses sentiments, ses ressentis, cette personne a encore une porte de sortie, donc a la possibilité d'aller mieux et de guérir de son cœur meurtri. Mais pour ça, va falloir que cette personne porte un jugement sur ceux et celles qui l'ont précédé dans l'arbre généalogique.
Je vous le rappelle, les amis, ce sont des guidances collectives, donc prends ce qui colle. Si tu sais de qui on parle et que cette question t'interloque en profondeur, tu peux m'envoyer un mail. J'ai tout un lot de guidances par téléphone, en audio, par mail. Donc si tu veux une guidance perso sur cette personne, si tu as à cœur de l'aider, n'hésite pas, on pourra voir ça ensemble. Mais voilà, la porte n'est pas encore fermée, donc cette personne a encore une chance de s'en sortir, c'est ce qu'on veut nous dire, oui. Donc cette personne aurait tout intérêt à méditer, hein, là c'est clair et net. Bah ouais, et puis à méditer au niveau de l'arbre. Donc si tu es encore en contact avec cette personne, ou si cette personne vient à toi, conseille-lui de réfléchir à tout son arbre familial, au contexte familial dans lequel il a grandi. Ah bah c'est énorme, 8 de bâton et en dessous on a le 8 de coupe. Sachant que toi, avec ce 8 de bâton, le canal de tes guides, tu portes des potions faites d'eau, faites d'une sacrée alchimie particulière. Cette personne a tout intérêt à faire la paix avec son passé et de tourner le dos à certaines personnes, de tourner le dos, encore une fois, à certaines habitudes. Cette personne, je crois qu'elle est restée un peu trop attachée à des gens assez sombres, à des valeurs qui ne sont pas profondément celles de son âme. Donc cette personne, si elle veut aller vers son 10 de coupe, bah ouais, et encore l'arbre, hein, décidément, l'arbre est partout, cette personne a tout intérêt à s'interroger en largeur, parce que tu vois, ça donne quand même un arc-en-ciel qui se forme depuis 2 nuages, c'est-à-dire que du côté de son père et du côté de sa mère, cette personne a du karma à régler. On me confirme pour tous. Donc cette personne a intérêt à arrêter de se voiler la face par rapport à ça, car à la base, un de ses contrats d'âme, c'était de remettre la lumière sur son arbre généalogique. Mais cette personne s'est décentrée de son âme, parce que là on voit 2 cercles autour de lui, on voit qu'il porte un habit jaune, le plexus solaire, la foi. Bah ouais. En fait, cette personne a tout intérêt à s'inspirer de toi et de ta foi, s'il veut guérir. Cette personne a vraiment la possibilité de guérir son arbre familial. Mais pour ça, faut laisser entrer l'eau qui est indispensable. Parce que tu vois, sans eau, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Sans pluie, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Donc si cette personne veut un arc-en-ciel, veut parvenir à guérir et à réussir ce fameux contrat d'âme, l'eau est indispensable. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Roi de denier, bah, c'est le roi qui maîtrise son corps. Là encore, on voit toutes les couleurs de tous les chakras. On voit la présence du rose, évidemment, qui nous parle d'amour inconditionnel. Donc cette personne a tout intérêt à apprendre à s'aimer, à faire la paix avec son passé, à faire la paix avec... J'entends tout ce bordel généalogique, mais on nous dit que cet homme-là que tu peux nommer a encore la possibilité d'y arriver. Mais faut qu'il ait la sagesse d'écouter tes bons conseils. Cette personne a besoin d'apprendre le détachement. Ensuite, donc, nous avions la carte des amoureux, donc ça nous parle d'un lien d'âme, c'est pas forcément les amoureux au sens strict, en réalité, même les amoureux, tu vois, ça nous parle principalement du libre arbitre. Cet homme sait qu'il a la possibilité de te joindre et de t'appeler et de te demander un coup de main. Tu peux pas aider quelqu'un qui n'est pas capable de se sauver. Donc, valet de denier. Cette personne doit s'élever sur sa condition humaine, en fait. Cette personne, je la sens beaucoup trop terre à terre. Quand tu suis les préceptes familiaux sans trop te poser de questions, quand tu suis les concepts sociétaux sans trop te poser de questions, bah tu oublies ta divinité, ton sens divin, ton âme, ta couleur. Et là, les vêtements sont vert olive et orange et un peu rouge. Donc ça nous parle du chakra cœur, évidemment. Et ça nous parle du chakra sacré, du chakra racine, et évidemment avec cette aura jaune, le plexus solaire. Cette personne doit réintégrer en conscience cette idée de foi, cette idée de croyance. Cette personne, toi, tu as la capacité de l'aider à remettre un peu la lumière sur tout ça. Lui rappeler qui il est en profondeur, non plus en surface. Tu dois rappeler à cette personne le pouvoir qu'il a sur ce qui lui arrive ou sur ce qui va lui arriver. Parce que 3D, là, c'est le cœur brisé. Donc,
Au bout d'un moment, le cœur, s'il ne guérit pas, le corps en subit les conséquences. Donc cette personne, on l'invite à se reprendre en main. On le voit empoigner le serpent. Le serpent, c'est évidemment cette image de spiritualité. Reprendre en main notre trinité, corps, âme, esprit. Mais c'est pas simplement corps ou âme et esprit ou corps et... Non, les trois sont indispensables dans cette démarche. Donc cet homme, s'il a le courage de te joindre, il faut que tu décèles chez lui une certaine envie d'aller mieux aussi. Il ne s'agit pas de gaspiller toute son énergie pour quelqu'un qui te demanderait simplement de le sauver. Toi, tu peux lui tendre la main, tu peux lui apporter quelques sagesses, mais cette personne doit avoir la volonté, l'envie d'y arriver, l'envie de se soigner. Pour certaines ou pour certains, on me dit que si vous ressentez très fort ces énergies en ce moment et que tu sens que tu peux l'aider, n'hésite pas à lui envoyer toi-même un petit message. Mais voilà, fais gaffe aussi à la notion d'investissement. Tu peux pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie de se sauver. Donc il est important que tu sentes son envie de s'en sortir. Et enfin, ça se finit en 10 de denier, sachant qu'on avait le 10 de coupe. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que si cette personne parvient à remettre de l'eau en son corps, en lui, à réintégrer son cœur, 10 de denier, ça se débloquera pour lui. C'est-à-dire que si cette personne a un blocage financier, si cette personne rajoute de l'eau, les finances vont aller mieux, petit à petit. Si cette personne, par exemple, est malade en ce moment, a des problèmes physiques, le denier, c'est la matière, donc son corps ira mieux en rajoutant de l'eau aussi. L'eau est centrale. L'amour de soi avec ce rose pour le roi denier est central. Mais cette personne doit décider d'y croire, doit choisir, parce que les amoureux c'est ça, doit choisir de s'imprégner de tes sagesses, de tes savoirs et de tes connaissances. Mais tu ne peux pas faire tout le boulot pour lui. Donc si tu sais que pour cet homme en ce moment c'est oh, c'est le darkness, oh, adieu à l'allégresse, la lumière se baisse. Eh bien si la lumière se baisse de plus en plus, c'est son âme qui se fait de plus en plus la malle. Donc rappelle-lui l'importance de se reconnecter à ses émotions. Évidemment, pour certaines, les amis, si vous savez que je vous parle de quelqu'un avec qui vous avez déjà un peu tout tenté, on te dit t'as plus rien à faire. Dans ce cas-là, on veut juste te prévenir de ce qui peut se passer pour lui. C'est-à-dire que l'évidence, c'est que si cette personne n'arrive pas à remettre de l'eau dans son alchimie, la matière va se retourner contre lui. Si c'est quelqu'un d'assez matérialiste, que ce soit son corps, ses finances, sa maison, son petit monde matériel, d'une manière ou d'une autre, va s'effondrer, quoi. Donc si toi, tu as déjà tout tenté, on veut simplement te tenir au courant sur ce que cette personne devient. Donc c'est le darkness. Mais encore une fois, libre arbitre. Nous sommes tous libres de choisir. Toi, tu lui as déjà tendu la main. Cette personne avait le choix d'accepter tes sagesses. Voilà. Bon. Eh ben dis donc, les amis, je m'attendais pas du tout à une guidance aussi tranchée sur quelqu'un. Déjà, je pensais qu'on allait parler de toi. Et là, non, les amis, là, c'est une guidance qui concerne quelqu'un que vous avez essayé d'aider déjà. Si cette histoire t'a parlé aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Évidemment, les petits j'aime sous la vidéo aident ma chaîne. Donc, je vous remercie à l'avance de le faire. Donc, je vous rappelle, on ne peut aider que les personnes qui décident d'accepter la lumière. Quelqu'un qui, de manière très inconsciente, choisit de rester dans l'ombre, au bout d'un moment, c'est toi que ça va épuiser. On ne peut pas aider quelqu'un indéfiniment. Ah, ça fait bizarre de vous laisser là-dessus, mais bon, pas le choix, écoute. C'est comme ça. Faut que j'accepte. Tout comme toi, on t'invite à accepter ce qui arrivera à cette personne. Car tout ce qui lui arrivera, au bout d'un moment, action, réaction, résultat, c'est l'avenir que cette personne s'est dessiné petit à petit aussi. Ok, bon, mes amis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour une collective à choix. Alors, je vous fais des grosses bises de licorne. À tout bientôt. Ciao!